Bonjour, je m'appelle Emma. Je vis avec mes parents et ma sœur Sophia. Elle est très jolie et très intelligente. Nos parents semblent toujours l'aimer plus que moi. Ils lui accordent beaucoup d'attention, mais pas autant à moi. Ils me réprimandent souvent parce que je reste souvent dans ma chambre. Ils me disent des choses comme « Tu te caches toujours. Tu devrais être plus active. » Nous ne serons pas là pour toujours, vous savez, je sais qu'ils ne seront pas là pour toujours. J'ai mes propres idées et je veux faire des choses, mais mes parents me considèrent comme une paresseuse et ne me prennent pas au sérieux. Un jour, ma sœur Sophia m'a parlé. Elle m'a dit, « Tu n'es pas aussi mignonne ou talentueuse que moi. As-tu déjà réfléchi au but de ta vie ?» J'ai répondu que j'étais satisfaite de ma vie, alors ne dis pas de choses bizarres. Elle a haussé les épaules et m'a dit, « D'accord, comme tu veux, mais laisse-moi te faire part de quelque chose d'étonnant. Quelque chose d'extraordinaire. » Qu'est-ce que c'est ? Je vais me marier avec un homme très beau et très riche. Sophie m'a dit, « Félicitations. » Je suis heureuse pour toi, lui répondis-je. Sophie a souri et m'a dit, « Tu es juste jalouse. Tu ne trouveras jamais quelqu'un pour t'épouser. » Elle supposait que je ne pouvais pas trouver quelqu'un à épouser et pensait ainsi à elle-même. Je n'ai pas vraiment envie de me marier. Intéressée par le mariage. Alors que je le fasse ou non ne me dérange pas. Je lui ai dit que je pensais aller au mariage de ma sœur parce qu'elle est de la famille. Mais alors quoi ? Tu vas vraiment venir à mon mariage ? A demandé Sophie. Oui, pourquoi pas ? J'ai répondu, bien sûr, c'est un problème d'avoir une personne paresseuse et inutile comme toi qui va tout gâcher. Sophia s'est fâchée, qu'est-ce que tu entends par paresseuse et inutile ? Demandai-je. C'est exactement ce que ça veut dire, une personne qui ne sait rien faire. Quelqu'un qui ne peut rien faire. Qui est complètement inutile. Explique Sophia. Pourquoi dis-tu des choses aussi méchantes ? Je veux juste être là pour ton grand jour. J'ai dit que je ne voulais pas parler de tes fausses félicitations. Ne te donne pas la peine de venir, dit Sophia avec colère. Ma sœur ne voulait vraiment pas que je vienne à son mariage. Elle n'arrêtait pas de le dire. Et même papa et maman étaient d'accord, me traitant de paresseuse et d'inutile qui ne devrait pas y aller. Mais j'ai pensé que ce ne serait pas bien si aucune famille ne venait. J'ai donc décidé d'y aller quand même. Le jour du mariage, alors que je me préparais dans ma robe, papa et maman m'ont surprise. « Qu'est-ce que tu fais là ? On t'a dit de ne pas venir au mariage, » ont-ils crié. Entendant le vacarme, ma sœur s'est approchée. « Pourquoi es-tu là ? Je ne t'ai pas invité, » dit-elle en colère. Mais j'ai pensé qu'il serait étrange qu'aucune famille ne vienne. Je voulais te soutenir, ai-je expliqué. Pourquoi faut-il toujours que tu compliques les choses alors que l'autre famille n'est même pas censée le savoir ? Quoi ? Je n'étais pas non plus au courant du dîner de famille. Tu ne m'as pas invité, ai-je dit en me sentant blessée. Pourquoi es-tu si méchante ? C'est évident. Tu fous tout en l'air. Si les gens découvrent que nous avons une personne paresseuse et inutile dans notre famille, cela pourrait ruiner notre mariage. C'est pourquoi nous ne t'avons pas invité, dit ma sœur en riant cruellement. Mes parents se joignent à elle en souriant. Il était clair qu'ils avaient tout planifié ensemble. Me sentant blessée et rejetée, je ne pouvais m'empêcher d'être profondément attristée par leur détermination à m'effacer. Ma sœur a hurlé de colère. Sors de là, espèce de paresseuse sans valeur. Je me suis rendu compte qu'il était inutile d'essayer de les raisonner. C'est donc le cœur lourd que j'ai décidé de partir. Bien, je rentre chez moi. Au revoir, ai-je dit. Se sentant vaincus, ils ont ri pendant que je leur disais au revoir. Ma famille a continué à me montrer du doigt et à se moquer de moi, en essayant de retenir ma frustration. Quelqu'un m'a interpellé au moment où je partais, et « Patron, bon travail aujourd'hui,
m'a-t-on dit. Je suis, merci. Attendez, pourquoi dites-vous cela? Et qu'est-ce que vous portez? J'ai demandé, confus. Et celui qui se marie, tu ne le savais pas, ont-ils répondu. Quoi? Attendez. Comment le sais-tu, Caleb? Et pourquoi m'appelez-vous patron? J'ai demandé, déconcerté. Pour votre information, cette personne est le président de mon entreprise. Cette personne est le président de mon entreprise, ont-ils expliqué. C'est impossible que vous soyez le président, me suis-je exclamé, choqué. Et quel est votre lien avec Sophia? Ont-ils demandé. C'est ma sœur, ai-je répondu. Quoi? Sophia est votre sœur? Mais je ne t'ai pas vu. Avec les salutations de la famille, s'étonne Caleb. Eh bien, ma sœur ne m'a pas emmené à l'accueil, ai-je expliqué. Pourquoi aurait-elle fait ça, demande Caleb, perplexe. Elle pensait que j'étais juste une personne paresseuse et inutile, ai-je répondu. Sophia, est-ce vrai? Caleb a interrogé ma sœur, alors qu'elle est toujours dans sa chambre à regarder son ordinateur. Je ne pensais pas qu'elle faisait quelque chose d'important, a répondu ma sœur, l'air incertain. Mais Caleb ne l'entendait pas de cette oreille. Ne t'étouffe pas. La patronne nous donne des instructions précises depuis la maison. C'est une femme d'affaires compétente, dit Caleb avec colère, faisant comprendre à ma sœur l'erreur qu'elle venait de commettre. J'ai ajouté maintenant, Emma, je suis désolée. Je n'ai jamais pensé, balbutie ma sœur Sophia, réalisant son erreur. Ce n'est pas grave, ma sœur. Je comprends maintenant, les rassurer. Je rentre à la maison. Je vais appeler la limousine. Une limousine? C'est une voiture de luxe, s'exclame Caleb. Surpris, patron, que vous partiez, demande Caleb. Inquiet. Oui, il semble que je ne sois pas le bienvenu ici, répondis-je. Je me sens blessé. Et, qu'est-ce que tu fais, Sophia? Comment oses-tu parler au patron comme ça? Caleb gronde ma sœur, se mettant en colère. Mais je ne savais pas. Comment peux-tu me reprocher de ne pas savoir? Sophie s'est défendue, semblant avoir des remords. L'ignorance n'est pas une excuse, patron. Je m'excuse pour l'impolitesse de Sophia, dit Caleb. Il prend ses responsabilités. Ce n'est pas grave. Elle fait partie de ma famille, alors tu n'as pas à t'excuser. Je l'ai rassuré. Non, je vais prendre mes responsabilités et annuler le mariage avec Sophia, a déclaré Cal. Quoi, Caleb? Qu'est-ce que tu racontes, s'exclame sa fille, surprise, silencieuse. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui manque de respect à son patron. Caleb a craqué. Sa colère est évidente. Pourquoi es-tu si contrarié? Oui, j'ai dit des choses blessantes à Emma. Mais pourquoi cela t'affecte-t-il autant, demande Sophia, confuse. Tu vois, je dois beaucoup au patron. J'ai eu du mal à trouver un travail stable. Mes antécédents professionnels étaient en désordre et j'avais du mal à me faire embaucher quelque part. Les seules offres que je recevais provenaient d'entreprises qui ne traitaient pas bien leurs employés, les faisant travailler dans des conditions injustes. Au moment où j'étais sur le point d'abandonner et d'accepter l'un de ces emplois, j'ai reçu un entretien dans l'entreprise du patron, explique Caleb. Caleb parlait de la première fois qu'il a été embauché dans mon entreprise. Cela me rappelle des souvenirs. Je me souviendrai de ce qui s'est passé, ai-je dit en repensant au passé. La patronne a dit qu'elle voulait me voir, et pas seulement mon CV. Après avoir discuté un moment, elle a compris qui j'étais et m'a embauché. L'entreprise de la patronne offre des conditions de travail équitables et me traite bien. La patronne a donc changé ma vie, explique Caleb. C'est vrai? Je ne sais pas.
Quelle belle histoire, a répondu ma sœur en essayant de gagner les faveurs de Caleb. Mais Caleb a vu clair dans son jeu et est devenu encore plus furieux. Toi, il est clair que tu essaies de me manipuler, mais je ne te pardonnerai pas le manque de respect dont tu fais preuve à l'égard du patron. Dit Caleb d'un ton sévère, faisant trembler ma sœur qui craignait sa colère. S'il vous plaît, n'annulez pas le mariage. Allez, père, mère, dites quelque chose, plaide ma sœur, cherchant le soutien de nos parents, mais ils restent silencieux, ne voulant pas intervenir. Nous ne voulions pas blâmer Emma autant que Sophia l'a fait. C'est vrai. Tout ça, c'est de votre faute. Mon père a finalement pris la parole, rejetant la responsabilité sur ma sœur. Qu'est-ce que c'est? Alors le mariage est annulé, s'exclama ma sœur, l'eau ruisselant sur son visage tandis qu'elle hurlait de frustration. Caleb est resté calme en expliquant les conséquences de l'annulation du mariage. Si nous annulons le mariage, il y aura des frais d'annulation. Si nous annulons le jour même, les frais seront de 100%. Caleb explique calmement. Quel cent pour cent? Combien d'argent cela représente-t-il? Demande ma sœur, choquée. Eh bien, le coût total du mariage était de 30 000 $. Cela fait donc 30 000 $. Caleb a répondu calmement. Quoi? Je dois payer 30 000 $ même si c'est annulé, s'est exclamée ma sœur. C'est ainsi que fonctionnent les frais d'annulation, a expliqué Caleb. Caleb a expliqué, de toute évidence, c'est impossible. Alors nous devrions juste aller de l'avant avec le mariage, a suggéré ma sœur en essayant de trouver une solution. Désolée, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas pardonner ce que tu as dit au patron, et j'ai peur que tu continues à être violent si nous nous marions. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un comme ça, explique Caleb. Son homme est dangereux, a demandé ma sœur, qui se sentait blessée. Anne, s'il te plaît, a dit ma mère pour tenter de calmer la situation. Qu'en pensez-vous, patron? Caleb m'a demandé mon avis. Elle dit cela maintenant. Mais elle te dit juste ce que tu veux entendre pour traverser cette situation, ai-je répondu calmement. Si vous vous mariez, elle commencera probablement à vous maltraiter aussi, en vous reprochant de ne pas faire assez de ménage alors que vous travaillez, ou en se plaignant des difficultés d'être une femme au foyer et en s'attendant à ce que vous fassiez toutes les corvées. Je vois. Alors il vaut mieux annuler le mariage, conclut Caleb, qui comprend la situation. Et, ne dis pas des choses aussi inutiles. J'ai failli le convaincre, a protesté ma sœur, frustrée. Tu as bien entendu? Elle a dit convaincre. Ce n'est pas un mot que l'on utilise avec quelqu'un que l'on veut épouser, n'est-ce pas? J'ai souligné le manque d'engagement sincère dans les paroles de ma sœur. Je pense que oui. Je pense qu'il vaut mieux annuler le mariage ou changer, dit Caleb en s'éloignant. Attendez, Caleb, ne partez pas, a plaidé ma sœur, paniquée. Emma, qu'as-tu fait? Mon mariage est gâché. Ne me blâme pas. C'est de ta faute. Tu l'as cherché toi-même, ai-je rétorqué, frustrée. Si tu n'avais pas insisté pour que je ne vienne pas au mariage, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est ta responsabilité. Ramène Caleb tout de suite, a demandé ma sœur avec colère. Je comprends ce que tu ressens. Mais Caleb semble avoir perdu son désir de se marier. Si tu continues le mariage dans cet état, cela ne fera que vous faire souffrir tous les deux. Je pense qu'il est préférable d'annuler le mariage. Je vous le conseille. Que dois-je faire alors? Tu as entendu parler des frais d'annulation? 30 000 $, c'est énorme, s'exclame ma sœur, inquiète des conséquences financières. Oui, c'est une somme importante. Même si nous partageons les frais d'annulation, cela fait toujours 15 000 $. Et s'il m'accuse d'être responsable de l'annulation? Je risque de devoir payer la totalité de la somme, ai-je expliqué, consciente de la charge financière.
C'est une possibilité, mais quel choix avez-vous? Tu l'as cherché toi-même, lui ai-je fait remarquer. Et, je viens de dire des mots durs. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'annuler le mariage pour ça? Ma sœur proteste. Ne me dis pas que c'est la décision de Caleb, a-t-elle ajouté, se sentant dépassée. Et, père, mère, dites quelque chose, a plaidé ma sœur, se tournant vers ses parents pour obtenir leur soutien. Soudain, nos parents sont devenus très amicaux envers moi. Je ne savais pas qu'Emma était devenue patronne. En tant que mère, je suis si fière, s'exclame ma mère. Non, j'ai toujours cru en Emma. C'est une vraie fonceuse. À partir de maintenant, comptons sur l'argent d'Emma, ajoute mon père, qui compte sur ma réussite financière. Je lui ai rétorqué, tu plaisantes. Il m'avait aussi agressé verbalement par le passé, je n'avais donc pas envie de dépenser de l'argent pour eux. Désolée, mais je ne veux plus vivre avec ma famille. Je rentre chez moi et je cherche un appartement pour vivre seule, ai-je déclaré, lassée de la situation. Je lui réponds, quoi? Pourquoi? Nous vivons ensemble depuis tout ce temps. Pourquoi veux-tu soudain vivre seule? Me demande ma sœur, confuse. J'ai vécu avec toi parce que je croyais au concept des liens familiaux. J'espérais qu'en vivant ensemble, tu finirais par comprendre mon travail. Mais la réalité était différente. Vous n'avez jamais compris mon travail et vous m'avez même insulté. Et maintenant, vous voulez compter sur mon argent. Est-ce que quelqu'un voudrait vivre avec des gens comme ça? J'ai expliqué, me sentant blessée et frustrée. Je comprends. Je suis désolée. À partir de maintenant, je te chérirai. Continue à vivre avec nous, s'il te plaît, d'accord? Ma sœur s'est excusée, espérant rétablir notre relation. J'ai dit non. Je ne veux plus vivre avec vous, ai-je répondu, fermement. En restant sur ma décision. Malgré mon refus, père et mère ont continué à insister, refusant d'accepter mon choix. Et si on mettait Sophia à la porte? Alors tu vivras avec nous, n'est-ce pas? Proposa mon père, surprenant tout le monde avec sa proposition. Quoi? Attends, père, qu'est-ce que tu dis? Ma sœur a protesté, se sentant choquée et blessée par ses paroles. Je me sens choquée et blessée par ses paroles. J'ai été idiot de m'attendre à quoi que ce soit de ta part. Nous ferions mieux de vivre avec Emma plutôt qu'avec toi, s'est emporté mon père, montrant avec colère sa déception à l'égard de ma sœur. C'est à ce moment-là que mon père a abandonné ma sœur et, en tant que membre de la famille, je ne pouvais pas supporter d'être témoin d'une telle cruauté. Père, sache que je déteste les gens qui abandonnent les autres aussi facilement. Le plus. J'ai exprimé fermement ma désapprobation. Qu'est-ce que tu racontes? Demanda mon père, interloqué par mes paroles. Les gens comme ça finiront par trahir ma confiance aussi, alors je ne peux pas vivre avec eux, expliquai-je. Pas question, s'exclame mon père, conscient des conséquences de ses actes. Et, il va se marier. Pourquoi ne peux-tu pas la convaincre de rester? Ma sœur a grondé Caleb. Tais-toi, dit Caleb avec frustration. Alors que mes parents continuent de se disputer, Caleb revient, maintenant habillé en tenue décontractée. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous disputez encore, demande Caleb, intrigué par l'agitation. Caleb, je n'arrive pas à croire que tu sois allé te changer, remarque ma sœur. Je suis surprise. Je t'avais dit que je le ferais, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Répond Caleb, confus. Tu vas vraiment annuler le mariage? Je déteste ça. Pourquoi est-ce que cela arrive? Se lamente ma sœur, se sentant dépassée par la situation. Ouais, juste pour que tu saches. Tu es la raison de tout. C'est ça. Tu devras donc payer la totalité des frais d'annulation.
J'en ai déjà discuté avec nos parents. J'ai dit fermement que ce n'était pas juste. Ce n'est pas uniquement de ma faute, n'est-ce pas? A protesté ma sœur. Yes, peu importe comment tu vois les choses, c'est toi qui es responsable, répondis-je, frustré. Et, il va se taire. Comment oses-tu dire au patron de se taire? Je ne tolérerai plus aucune insulte envers le patron. Caleb est intervenu pour me défendre. Attendez, calmez-vous, s'il vous plaît, plaida ma sœur, essayant de désamorcer la tension. Patron, vous avez déjà couvert la limousine? Kayla? Je me suis trompée. Non, j'ai été prise dans une conversation et j'ai oublié. J'ai admis, alors je vais l'appeler. J'ai besoin de rentrer chez moi aussi. Caleb a dit qu'il fallait agir. Attendez une minute, s'il vous plaît, reconsidérez la situation, a supplié ma sœur, espérant une fois de plus un changement d'avis. Qu'y a-t-il à reconsidérer? Je ne t'aime plus, tu sais, a répondu ma sœur avec prudence, ne dis pas que c'est ma faute. Je te promets que je ne dirai plus rien de terrible à Emma, plaide ma sœur, en essayant de se racheter. Nous avons déjà eu cette conversation plusieurs fois. Ça suffit, répondis-je, lassé par les excuses répétées. Patron, j'ai appelé la limousine. Elle sera bientôt là, m'informa Caleb. Elle sera bientôt là, m'informa Caleb. Alors attendons dehors. Je vais me changer. J'ai dit que j'étais prête à partir. Attends, Emma, parlons. Ma sœur m'appela en espérant une chance de se réconcilier. Il n'y a rien à dire, répondis-je, fermement décidé à laisser la situation derrière moi. Réveille Emma, père et mère nous supplient de nous passer de toi. Nous allons devoir compter sur l'argent de Sophie, plaida ma sœur. Mais Sophie devra payer les frais d'annulation et risque de se retrouver à court d'argent. Nous ne pourrons pas vivre confortablement. Ai-je rétorqué. Inquiet pour notre stabilité financière. Père, mère, si vous avez besoin d'argent, pourquoi ne pas envisager un travail à temps partiel? Ai-je suggéré. Pas question, je ne veux pas travailler à cet âge. A protesté mon père. Ce n'est pas grave. Il y a des gens qui travaillent même à 70 ans. Et vous avez tous les deux la soixantaine, n'est-ce pas? Vous avez encore de l'énergie. J'ai raisonné. Ce n'est pas le problème. Mon corps est lourd et j'ai du mal à bouger. Et vous voulez que je travaille, c'est plein mon père. Oui, pas question, a ajouté ma mère, d'accord avec les sentiments de mon père. Est-ce que nous en avons fini ici? Je vais me changer, alors ne me parlez plus quand je serai rentrée à la maison. Je vais faire mes valises et rester à l'hôtel pour l'instant. Je n'ai plus l'intention de traiter avec vous. Je le déclare fermement. Et, attends-moi. Je t'en prie, ne pars pas. Ne nous abandonne pas, Emma, me supplie désespérément ma sœur et mes parents, mais je ne cesse d'ignorer leurs cris. Je me suis rapidement changée et j'ai quitté la salle. Le Lima de Caleb m'a ramené chez moi, où j'ai fait mes valises et me suis rendue à l'hôtel. Là, j'ai cherché des appartements, j'ai signé un bail immédiatement et j'ai complètement coupé les ponts avec ma famille. En conséquence de l'annulation du mariage, Sophia a dû payer les $30 000 de frais d'annulation. Et mes parents étaient tellement en colère qu'ils l'ont dissimulé. Finalement, ils se sont retrouvés à court d'argent et ont dû travailler à temps partiel. Sophia, qui n'avait nulle part où aller, a commencé à vivre comme une travailleuse homosexuelle. Pendant ce temps, je me concentrais sur le développement de mon entreprise, sur l'augmentation de mes revenus et sur une vie heureuse à l'abri de la toxicité de ma famille.